Bah ouais, ça suffit que je te bouge. T'es pas les seuls. Je sais pas à quelle heure c'est. Je sais pas que je sais pas.
Chers camarades, merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir répondu à cette arnaque, à ces petits joueurs du gouvernement. Je vais passer la parole au camarade de FO et j'interviendrai après derrière s'il y a un camarade de la FSU qui veut dire un mot. Merci. Bonsoir mes camarades. Ce rassemblement ce soir a été organisé précipitamment samedi dès l'annonce du recours au 49.3 par le gouvernement. Il faut que vous soyez vraiment persuadés que ce recours au 49.3 est la preuve d'une extrême faiblesse de ce gouvernement. Ce gouvernement qui veut nous imposer ce projet néfaste pour tous les travailleurs, bien évidemment les salariés, mais aussi les professions libérales, aussi les paysans, etc. Et ce projet est refusé par tous les partis politiques, mis à part bien évidemment la République en marche. La grève, depuis le 5 décembre, partout dans le pays fait mal aux actionnaires, très mal. Bien sûr, aucun écho dans la presse, ou si peu. Mais pourtant, dans les conseils d'administration du CAC 40, les comptes sont faits et ils commencent sérieusement à perdre de l'argent. D'où l'intervention du président du MEDEF qui dit « On n'a jamais été demandeur de cette réforme, il faut que le gouvernement retire son projet. » Même, et vous allez comprendre à qui je fais allusion, même les deux traîtres de la classe ouvrière qui sont tout le temps en train de signer, on ne les entend plus. Alors, confisquer la discussion à l'Assemblée nationale, confisquer le débat démocratique en ayant recours au 49.3 est une preuve de leur faiblesse extrême. Alors mes camarades, on va continuer. Les camarades de la CGT, avec leurs responsables au plus haut niveau, comme nos responsables au plus haut niveau à Force ouvrière, comme les responsables de la FSU, comme les responsables de Solidaire, on ne lâchera jamais, parce qu'on a fait les comptes et que tous les salariés ont fait leurs comptes. Personne ne veut vivre dans la misère, parce que quand même, quand on fait une moyenne sur 43 ans d'activité ou de non-activité, avec les accidents de la vie, eh bien forcément on aura moins d'argent que lorsque c'est calculé sur les 25 meilleures années. Alors on ne lâchera pas, on ira jusqu'au retrait. Et on a rendez-vous le 5 mars, jeudi prochain, avec les universités, les enseignants-chercheurs. Alors appuyons-nous tous dans nos entreprises et dans nos administrations. Convoquons les assemblées générales, réunissons les collègues de travail et discutons comment on va gagner pour obtenir le retrait. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est la grève. J'en appelle à tous avec la CGT. Lançons la grève partout. Reconduisons sans cesse. Continuons à discuter jusqu'au retrait. Merci Gilles.
Ils ont osé se servir d'une crise sanitaire majeure pour confisquer le débat. Ils ont osé un samedi après-midi, en catimini, faire passer le 49.3. Nous couper. Dès samedi, l'intersyndicale gardois, Force ouvrière, FA, CFTC, Solidaire, FSU, on s'est contacté et nous avons décidé d'appeler à ce rassemblement ce soir. Gilles le disait, on appelle aussi jeudi, partout dans le département, à des mouvements de grève et à venir rejoindre la manifestation à 14h30 qui partira à Jardin de la Fontaine. Après 250 réunions dites de concertation, ce gouvernement est toujours incapable de nous expliquer qu'est-ce que c'est une retraite à taux plein et à quel âge on pourra partir. Nous avons rencontré en intersyndical les différents députés gardois. Il n'y a pas un député qui a été capable de nous répondre à nos questions. Mais plus grave encore, mes camarades, plus grave encore, il n'y a pas un député gardois, que ce soit M. Anthony Sellier, Mme Chapelier, il n'y a pas un député qui a une capacité de connaître notre modèle de protection sociale. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas pourquoi à un moment donné, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre les inégalités et la pauvreté, pour que ça n'arrive plus jamais, pour que la pauvreté n'entraîne pas la montée de la peste brune, il a été créé notre système de protection sociale. Alors on a aujourd'hui un Premier ministre extrêmement affaibli. Et c'est une preuve de faiblesse de faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne cherche même plus à convaincre, il cherche à vaincre. Mais vous savez, quand on veut trop gagner, mais on perd. Et les camarades qui sont joueurs et sportifs, ils en ont tous fait les frais un jour. Quand on se met trop la pression pour gagner, on perd. Eh bien, monsieur Édouard Philippe, vous allez perdre. Vous allez perdre parce que ce sont les salariés qui vont gagner. Parce que la réforme comporte améliorer le système actuel est une réforme juste et une réforme solidaire, comme nous l'avons toutes et tous travaillé les représentants des salariés à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Le 49.3, mes camarades, c'est pas une fin en soi. Rappelez-vous pour les plus anciens, en 2005, M. Villepin, droit dans ses bottes, avait actionné pour le CPE le 49.3. Et on a gagné, mes camarades. On a gagné contre le CPE. Rien n'est fait, bien au contraire. Il va falloir qu'on continue, mes camarades, continuer à aller rencontrer les salariés, aller au débat, les consulter. Chaque fois que ça sera possible, il y a minima pour tous les temps forts, consulter les salariés sur la possibilité de faire la grève, toucher à l'économie. On ne lâche rien, mes camarades, et le combat est loin d'être terminé. On ne laissera pas remettre notre protection sociale en jeu. On ne lâchera jamais là-dessus, mes camarades. À jeudi, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Merci, mes camarades. Je passe la parole à Solidaire. Je parle au nom de Sud Éducation, vers Lozère. En tant que citoyens et citoyennes, nous ne pouvons être que révoltés par la décision du gouvernement de faire passer en force la réforme pour la privatisation universelle des retraites via le recours à l'article 49.3. Ce projet de loi injuste est décrié par la majorité de la population française depuis des mois. Il a poussé à se mettre régulièrement en grève des centaines de milliers de personnes, donné lieu à de nombreuses manifestations fournies et dynamiques
et à de multiples actions aux formes sans cesse renouvelées. Comprenons bien que le débat démocratique sur un sujet aussi important que nos conditions de vie, après de longues années de travail, est devenu aujourd'hui un mot creux, synonyme d'acquiescement docile. Il est inadmissible de priver la démocratie de contre-pouvoir, celui du Parlement, celui des corps intermédiaires, celui de la société et celui que représente la rue, en faisant passer en même temps que ce 49.3 une interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes sous prétexte de début d'épidémie. La logique du gouvernement est claire. Après avoir radicalisé la répression, il tente de museler fermement la contestation de cette contre-réforme. Nous ne le laisserons pas faire. Un tel mépris du peuple et un tel déni de démocratie sont intolérables. Il est nécessaire dès maintenant de se soulever, de s'insurger contre cette volonté de pourrissement du mouvement social. Dès lors, organisons la réponse à l'utilisation du 49.3 en relançant le mouvement de grève massive et reconductible et les mobilisations dans la continuité des précédentes, encore intensifiées et radicalisées s'il le faut. Nous invitons à prendre part massivement à toutes les actions locales qui permettront de rendre visibles et audibles nos revendications. Toutes et tous en grève et en manifestation dès le 5 mars. Participons aussi massivement aux actions prévues les 7 et 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Soyons tous ensemble dans la mobilisation, dans la rue, dans l'action, et ce jusqu'au retrait.